Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'évolution professionnelle des soignants. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui séduit de plus en plus de professionnels de santé, c'est le slashing. Le slashing, c'est tout simplement l'art de combiner plusieurs activités ou plusieurs métiers en même temps. Ce mode de vie, ça permet de réinventer sa carrière, d'explorer de nouvelles passions, tout en continuant à exercer son métier de soignant. Pourquoi devenir slasher quand on est médecin, kiné, sage-femme? Est-ce vraiment faisable et surtout, comment s'y prendre? Si toi aussi tu cherches à sortir de la routine, à diversifier ton quotidien ou à redonner du sens à ton travail, cette vidéo, elle est faite pour toi. Tout d'abord, d'où ça sort le slashing? Ce terme, il est né dans le monde anglo-saxon pour décrire les travailleurs aux multiples casquettes. Le slash fait référence à la barre oblique utilisée dans les titres comme médecin slash consultant slash formateur. En France, le concept se développe de plus en plus et les professionnels de santé sont vraiment de plus en plus nombreux à être intéressés par ce concept et on va voir tout de suite pourquoi. Pourquoi devenir slasher? Le métier de soignant, bien que ce soit enrichissant, ça peut parfois être limité en termes de diversité. Après plusieurs années d'exercice, il y a pas mal de professionnels de santé qui ressentent le besoin de s'investir dans de nouveaux projets, de relever de nouveaux défis ou tout simplement de se réinventer. Le slashing, ça permet de concilier plusieurs passions ou plusieurs métiers qui te tiennent à cœur. Ça peut être un excellent moyen de rééquilibrer aussi ta vie professionnelle, hein. C'est également une possibilité d'apporter de la variété et de l'innovation dans ton quotidien. Et enfin, le slashing, ça te permet d'explorer des domaines que tu n'aurais peut-être pas envisagés en restant dans une pratique médicale traditionnelle. Comment devenir slasher? Si l'idée de cumuler plusieurs métiers, ça te parle, tu te demandes sûrement par où commencer et comment intégrer ça dans ton quotidien professionnel. La première étape que je te conseille, c'est d'identifier tes compétences transférables. En tant que médecin, en tant que sage-femme, en tant que kiné ou professionnel de santé, tu as un tas de compétences qui peuvent être super utiles dans d'autres domaines. Ce qui est essentiel, c'est vraiment de bien les repérer pour te lancer dans des activités qui te correspondent vraiment. Faut prendre le temps de faire une liste de tes des atouts, que ce soit des compétences professionnelles ou même personnelles. Je sais que c'est pas toujours évident d'identifier ces compétences, donc un petit tips pour t'aider, c'est de faire une relecture de tes expériences personnelles et professionnelles, celles que tu considères comme étant des réussites. Et à partir de ça, essaie d'identifier quelles compétences tu as su mobiliser pour mener à bien ce projet. À titre d'exemple, en tant que soignant, tu as généralement des compétences en communication. Tu sais écouter, expliquer, vulgariser. Et ces compétences, elles peuvent te permettre de devenir formateur, journaliste, consultant ou même coach. La deuxième étape, ça va être le brainstorming. Le slashing, c'est aussi explorer les opportunités et ouvrir le champ des possibles. Donc, le but de cette étape, c'est de noter toutes tes idées, sans filtre, sans jugement, pour laisser à ta créativité la place de s'exprimer. Dans un second temps, tu pourras faire le tri dans ces idées avec un regard plus critique, mais c'est important de passer par une phase de brainstorming. Et enfin, la dernière étape, c'est organiser ton emploi du temps. Parce que être un soignant slasher, ça demande une bonne organisation. C'est un des plus grands défis de ce mode de travail hybride et c'est crucial de bien équilibrer tes différentes activités pour éviter d'être submergé. L'objectif, c'est d'être plus épanoui, pas d'être enseveli sous des tâches. Donc, je te conseille de bien planifier tes journées et de choisir des temps dédiés pour chaque activité. Quels sont les défis du slashing? Donc, on a vu les avantages du slashing jusqu'à maintenant, et là, on va voir un peu les défis que ça implique. Donc, le numéro un, je l'ai un peu abordé, mais c'est la gestion du temps, hein. Le cumul de plusieurs métiers, ça peut entraîner quand même une surcharge de travail, donc il faut savoir dire non, il faut savoir prioriser. Le numéro 2, c'est l'incompréhension de l'entourage. Tu peux être confronté à des réticences de la part de tes collègues ou de ton entourage personnel sur ton choix de diversifier tes activités avec des remarques du style «Mais tu serais pas un peu en train de t'éparpiller là?» Le défi 3, c'est l'administratif parce qu'il faut cumuler plusieurs métiers et ça peut impliquer de gérer plusieurs statuts juridiques, facturation, administratif, etc. Et le dernier défi, c'est la déontologie et les clauses de non-concurrence qui peuvent limiter la possibilité de cumuler plusieurs emplois. Par exemple, un médecin, il ne peut pas exercer une activité supplémentaire si ça porte atteinte à son indépendance ou à sa dignité professionnelle. Certains contrats aussi hospitaliers ou privés vont bloquer des portes pour cumuler plusieurs activités, mais les possibilités restent vastes. L'objectif ici, c'est pas de te décourager, mais c'est que tu aies vraiment un bon aperçu des avantages et des inconvénients. Sache quand même que de nombreux professionnels de santé choisissent l'option du slashing et trouvent un épanouissement professionnel
tout en conservant une partie de leur activité en tant que soignant. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur le slashing. Cumuler plusieurs activités, c'est une façon vraiment unique de réinventer sa carrière, de redonner du sens à ton travail et surtout de retrouver un équilibre qui te ressemble. Bien sûr, ça demande de la réflexion, de l'organisation et un peu de préparation, mais les possibilités sont infinies. Que tu choisisses de te lancer dans la formation, l'écriture, le conseil ou tout autre projet qui te passionne, l'important c'est de construire un modèle qui te corresponde et qui correspondra à tes envies et à tes besoins. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de la liker, de t'abonner si c'est pas encore fait, d'activer la petite cloche pour ne rien louper. Et je te dis à très vite pour d'autres conseils sur l'évolution professionnelle des soignants.